la Poste qui se marie avec CNP Assurance. Oui, parce que la Poste a un problème. Pourquoi la Poste se lance dans les assurances ? Elle a un problème, c'est la Poste, c'est qu'il y a de moins en moins de courriers. Qui cet été a envoyé une lettre ou une carte postale ? Moi, j'ai envoyé 3 cartes postales. Voilà, oui, mais la Poste Voilà, s'en fout. on a ruiné votre effet. Je vais vous dire, Passez à non, autre chose. justement, parce que je m'attendais à ce que vous me disiez ça, et la Poste, ça lui est égal, parce que 90% de son activité, c'est pas vous, ce sont les entreprises. Qui écrit aujourd'hui ? Regardez dans votre boîte aux lettres, ce sont les entreprises. Et les entreprises envoient de moins en moins de lettres, puisqu'elles envoient maintenant, regardez, tous les factures bancaires, de Par email, télécom, évidemment. d'électricité, tout ça, c'est par email. Donc il y a de moins en moins de courriers dans la besace. Donc chaque année, la Poste voit le courrier baisser de 6 à 7%. Et donc la Poste se pose une question, quel est notre avenir ? Qu'allons-nous faire ? La Poste, je rappelle quand même, petit détail, là on ne parle pas de 250 magasins, on parle de 250 000 salariés. Ouais, la Poste est un groupe de 250 000 salariés. Eh bien, que faire face à cette baisse du courrier ? S'inventer de nouveaux métiers. Alors c'est que les facteurs maintenant sont sollicités pour faire passer le code de la route, pour livrer des médicaments. Il y a même un service veiller sur mes parents, donc vous voyez, pour aider par exemple les personnes âgées dans leur démarche internet. Donc ça, c'est un nouveau type de métier. Il y a quand même un métier qui marche très bien en ce moment à la Poste, justement suite à internet, c'est tout ce qui est livraison de colis. Oui. Donc ça cartonne. Mais enfin bon, ça ne suffit pas à s'inventer un avenir. Et le troisième métier, j'y arrive, c'est la banque, tout ce qui est finance. Et vous savez que la Poste a la banque postale. Et bien d'où cette idée pour renforcer cette activité bancaire, de marier la Poste avec un groupe d'assurance, donc CNP Assurance, pour faire devenir un géant public de la banque assurance, donc capable de distribuer des produits bancaires et des contrats d'assurance. Alors en fait, je vais encore un petit peu minimiser mon effet, ces deux groupes CNP et la Banque Postale étaient déjà fiancés, puisque la Banque Postale distribuait déjà des contrats d'assurance CNP, mais maintenant on passe de la fiançaille au mariage, puisqu'on va avoir une fusion totale. Donc vous savez, c'est vraie fusion, on va fusionner la Banque Postale avec CNP Assurance. C'est le gouvernement qui doit l'annoncer aujourd'hui. Et en interne, comment elle est perçue cette fusion ? Alors voilà, une fusion, c'est toujours assez mal perçu par les syndicats. Et là, il y a un deuxième risque pour les qui risque de faire grogner et grincer les dents chez les syndicats, c'est que la CNP appartenait à la Caisse des dépôts. Et donc au terme de cette opération, je vous passe les détails, mais ça n'est plus l'État qui sera actionnaire de la Poste, mais c'est la Caisse des dépôts. Et donc les syndicats, vous savez, c'est comme pour la SNCF, vont dénoncer une privatisation rampante de la Poste. D'ailleurs, il va falloir une loi, puisqu'il faut que ça passe par la loi pour que l'État ne soit plus l'actionnaire majoritaire de la Poste. Et donc, évidemment, on va dénoncer une privatisation rampante de la Poste. Alors, même si, attention, la Caisse des dépôts, c'est pas Wall Street. C'est une banque banque, c'est une banque 100% publique. Et voilà, et justement, la Caisse des dépôts explique, mais justement, nous allons créer un grand pôle financier des territoires, puisque la Caisse des dépôts est très impliquée dans les territoires, elle prête beaucoup, et donc voilà, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, un grand pôle financier des territoires, mais c'est vrai que la Poste est très ancrée dans les territoires, c'est 17 000 points de contact, y compris dans les petits villages, et donc voilà, on assiste à la naissance d'un géant français de la banque assurance, qui doit assurer l'avenir de notre Poste et de nos facteurs que nous aimons tous. Ne criez pas trop fort, vous allez nous faire mal aux oreilles à cette heure-ci. Michael Darmon n'a pas l'air inquiet, en tout cas pour la Poste, visiblement. Non, parce qu'en plus c'est intéressant, parce qu'on voit bien que c'est aussi en résonance avec ce qu'on vient de dire, c'est la mutation des territoires et la manière de pouvoir réorganiser un aménagement et lutter contre les déserts ruraux. Donc on voit bien que ça bouge. Voilà, la Poste, c'est 10 millions de clients, 400 000 entreprises. Et d'ailleurs, souvent, vous parliez du salon de l'agriculture, souvent des fermes, des exploitants agricoles.